Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, c'est Sasa au micro de RTI qui vous accueille pour continuer la série sur la diversité de l'agriculture à Taïwan. En mai dernier, nous nous sommes d'abord penchés sur les sols, puisque sans terre, pas d'agriculture. Le professeur de l'Université nationale de Taïwan, Xu Zhengyi, nous avait présenté la très grande diversité des types de sols à Taïwan. Avant de dresser un panorama de l'agriculture taïwanaise, en vous parlant notamment des pesticides, du labour, des semences, des OGM, du bio, des liens entre agriculture et lutte contre le changement climatique, de l'impact du néolibéralisme ainsi que de certaines pratiques agricoles autochtones, je voulais tout d'abord aujourd'hui continuer à creuser le sujet du sol en évoquant d'une part la dégradation des sols à Taïwan et d'autre part la bétonisation qui signifie purement et simplement la mort des sols. Et oui, parce que si l'on est tellement indifférent au sol que l'on piétine pourtant tous les jours, c'est peut-être parce que l'on piétine surtout du béton et en plus avec des chaussures. Lors du Dust Bowl, catastrophe qu'ont connue les États-Unis dans les années 1930 en raison de la surexploitation des sols agricoles couplée à la sécheresse, le président Roosevelt a déclaré « Une nation qui détruit ses sols se détruit elle-même ». Près d'un siècle après, en a-t-on vraiment tiré les leçons ? Rien n'est moins sûr. Tout d'abord, savez-vous que ce n'est pas sur Terre, dans la mer ou dans les airs que la biodiversité est la plus riche, mais bel et bien dans les sols ? Selon le microbiologiste Marc-André Sellos, dans 1 gramme de sol forestier sec de zone tempérée, il y a 100 000 à 10 millions de bactéries de plusieurs milliers d'espèces différentes, des spores de milliers d'espèces de champignons, 1 millier d'amibes, des millions de virus, mais cette vie dans le sol, à part les vers de terre et les insectes, est trop petite pour être vue par nos yeux. D'ailleurs, la plupart des antibiotiques émanent de guerres bactériennes souterraines et les sols recèlent donc encore de nombreux trésors dont nous n'avons pas idée. La biodiversité des sols est donc très précieuse, comme le rappelle Xu Zhengyi. Les sols sont une ressource naturelle très précieuse. La vie de tous les êtres vivants, dont les humains bien sûr, dépend de la terre. Donc, nous devrions y vouer un grand respect. En plus, le sol a mis des centaines, des milliers d'années à se former. Et si on le détruit, ça ne se renouvelle pas facilement. Oui, d'ailleurs, un chercheur japonais a écrit un livre qui s'intitule « La Terre a 500 millions d'années », car les sols ont commencé à se former il y a 500 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. La planète, quant à elle, a autour de 4,6 milliards d'années. En fait, pour créer 1 centimètre de sol, il faut plusieurs centaines d'années. Ce n'est pas facile. Un sol agricole abrite quant à lui une dizaine de tonnes de biomasse vivante par hectare. 3,5 tonnes de champignons, 1,5 tonnes de bactéries, 3 à 6 tonnes de racines et 1,5 tonnes d'animaux. La terre est pleine de vie. Et pourtant, rien qu'en France, chaque seconde, l'artificialisation des sols engloutit 26 mètres carrés de terre. Cela représente 60 000 hectares de sols agricoles et forestiers recouverts de béton, que ce soit des routes, des immeubles, des usines et des data centers chaque année, soit la surface moyenne d'un département français tous les 10 ans. L'artificialisation des sols est la première cause de l'effondrement de la biodiversité. Cela diminue aussi l'infiltration de l'eau dans le sol et accentue la sévérité des inondations. Comme le souligne Marc-André Sellos, il y a des associations de protection des animaux, des plantes, des zones humides, mais il y en a guère qui protègent les sols, alors qu'ils sont tout ce qui rend le reste possible. On peut quand même noter la prise de conscience de certains architectes ces dernières années de l'importance de rénover plutôt que de construire du neuf en bétonnant les sols. C'est notamment l'un des chevaux de bataille du mouvement de la frugalité heureuse et créative qui a vu le jour en France. À Taïwan, l'artificialisation des sols bat son plein avec des projets comme Aérotropolis à Taoyuan sur 4500 hectares, des immeubles qui poussent comme des champignons à côté de toutes les gares de TGV qui ont été installées en pleine campagne, des data centers, des parcs scientifiques et industriels, etc.
La superficie des terres agricoles diminue depuis 1977 au profit de l'urbanisation qui se poursuit malgré le faible taux de natalité et la diminution de la population taïwanaise depuis 2020. Mais l'artificialisation, en quoi cela consiste-t-il réellement du point de vue des sols? Les précisions de Xu Zhengyi. Cette bétonisation, si on la regarde à partir du sol, c'est une sorte de couvercle, que ce soit par les routes ou les bâtiments. À Taïwan, la conscience des conséquences de l'artificialisation des sols n'est pas aussi élevée qu'en Europe. Par exemple, les gens ne font pas forcément le lien avec les inondations. C'est quelque chose que j'explique dans mes cours à l'Université nationale de Taïwan et dans mes conférences. Si l'on construit une maison directement sur le sol, est-ce que ça tue la vie du sol, par exemple les vers de terre? Oui, cela disparaît, surtout à Taïwan, parce qu'à cause des typhons et des séismes, nous construisons en général des fondations en béton. En revanche, un bâtiment construit sur des pieux ou des pilotis n'impacte pas autant le sol, mais ce genre de construction est rare à Taïwan. Par ailleurs, quand on construit un immeuble, en général, on construit aussi des routes autour. C'est encore du béton. Donc, sous une construction, la vie du sol est morte, mais si on la détruit, même si c'est très difficile de débétonner, est-ce que le sol peut petit à petit reprendre vie? Le sol sera déjà détruit. Certes, il existe encore en tant que matériau, mais il ne contient plus de vie. Pour qu'il redevienne un écosystème vivant, il faut plusieurs décennies ou plusieurs siècles. À ce stade, la seule chose qui se fait à Taïwan pour éviter une trop forte artificialisation, c'est de construire des parkings perméables avec des dalles alvéolaires. Actuellement, 24% de la superficie totale de Taïwan est constituée de terres agricoles, soit 800 000 hectares. Le ministère taïwanais de l'Agriculture recommande une superficie minimale de 740 000 à 810 000 hectares de terres agricoles pour garantir la sécurité alimentaire nationale et maintenir un niveau d'autosuffisance viable, et ce, même si Taïwan est très fortement dépendant des importations qui constituent près de 70% de la nourriture consommée. Donc il est difficile de parler d'une réelle autonomie alimentaire. En tout cas, ces chiffres devraient suffire à tirer la sonnette d'alarme puisque le seuil minimal fixé par le gouvernement est quasiment atteint. Or, justement, l'alimentation, c'est la base de la résilience. Malgré cela, et bien que la protection des sols soit l'une des manières les plus efficaces de lutter contre le changement climatique, nous le verrons dans un prochain épisode, cette question reste complètement dans l'ombre à Taïwan. Et l'agriculture ne fait pas partie des secteurs prioritaires. À cela s'ajoute la destruction des sols pour y stocker, illégalement bien sûr, des déchets industriels et de chantiers de démolition. Un sujet que nous abordons justement ces jours-ci dans des décryptages aux côtés du chercheur Grégoire Ramé. Par ailleurs, la vie dans les sols peut aussi se dégrader, voire même s'éteindre, en raison de l'érosion. Un phénomène qui est surtout dû à l'activité humaine, c'est-à-dire au labour, à la monoculture et à la surutilisation d'herbicides et de pesticides. Ainsi, aux États-Unis, les rendements agricoles de la Corn Belt ont déjà commencé à diminuer sous l'effet de l'érosion des sols. Selon Marc-André Sellos, en France aujourd'hui, au moins 20% des sols s'érodent plus vite qu'ils ne se forment. Dans l'Union européenne, ce sont près de 13% des surfaces agricoles qui sont menacées par l'érosion. Dans les pays tropicaux, la situation est pire encore. En 2050, les chercheurs estiment que 90% des sols agricoles mondiaux seront dégradés. Qu'en est-il à Taïwan ? Taïwan est confronté au même problème, mais les raisons sont un peu différentes. Ici, il y a de très fortes pluies, et c'est l'une des principales causes de l'érosion des sols. Alors que dans les pays tempérés, il pleut moins, et l'érosion est surtout due au vent. À Taïwan, l'érosion concerne surtout les versants des collines. La matière organique du sol est emportée par la pluie. Par ailleurs, la modernisation de l'agriculture à Taïwan date d'une centaine d'années seulement. Elle a surtout commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Autrefois, l'agriculture était cantonnée aux plaines.
Mais depuis quelques dizaines d'années, plus on culture sur les collines, plus cela crée d'érosion. En plus, à Taïwan, deux types de sols sont très sensibles à l'érosion. Tout d'abord, les mudstones, comme à Yueshutie, des collines qui ressemblent à un paysage lunaire devenu un lieu d'attraction touristique dans le sud de Taïwan. Plus rien ne pousse, car c'est un sol salin et très érodé. Deuxièmement, ce sont les plateaux de latérite, de terre rouge. Il y en a un peu partout, à Taoyuan, Hsinchu, à Tatushan à Taichung, à Baguashan à Zhanghua, etc. L'agriculture sur les bordures de ces terres engendre facilement un phénomène d'érosion. Donc Taïwan n'a pas de dégradation des sols causée par l'agriculture intensive, la forte utilisation de pesticides, le fait que les écosystèmes du sol ont été détruits. L'agriculture à Taïwan est assez différente de celle en Europe et aux États-Unis. Là-bas, c'est une agriculture sur de vastes surfaces, de la monoculture, ce qui entraîne une perte de diversité des écosystèmes du sol et la mécanisation de l'agriculture, ce qui détruit la structure du sol. Dans ces conditions, il suffit qu'il y ait trop de vent ou une grosse pluie pour créer une forte érosion. À Taïwan, les parcelles agricoles sont plus petites et les agriculteurs cultivent souvent sur un même sol des plantes différentes selon les saisons. Donc, à Taïwan, on observe moins la dégradation des sols que l'on peut observer en Europe ou aux États-Unis. Par ailleurs, de nombreux sols à Taïwan ont une forte teneur en argile. Ils retiennent relativement bien l'eau de pluie et sont donc peu vulnérables à l'érosion par le vent. Le principal problème pour les sols à Taïwan, c'est la surutilisation d'engrais de synthèse, de pesticides, d'herbicides et aussi un labour excessif qui déstructure les sols. Justement, les prochains épisodes de cette série seront consacrés à l'utilisation des pesticides à Taïwan, au labour et aux problèmes rencontrés par les agriculteurs. Bien sûr, nous évoquerons aussi au fil de cette série comment conserver la vie dans les sols. N'hésitez pas à consulter les liens que j'ai mis sur la page internet de cette émission pour creuser le sujet, notamment par des lectures. Et ces jours-ci, ne manquez pas nos décryptages sur l'industrie du béton à Taïwan et le Grand Canyon de Meinong, qui, contrairement à ce que laisse croire ce surnom ironique, n'est pas une attraction touristique. Yam theo hi mzon, Thái Hôn Bì Dân Bốc Sim Gu.